Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vos 100 milliards de cellules, c'est-à-dire 100 billions de cellules, se portent au mieux, que chacune respire, que chacune reçoit le chi et que à l'expiration, vous êtes libre d'offrir le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, tenons-nous assis sur le bord de la chaise, on peut aussi faire allongé, pour nous coordonner le haut et le bas de notre corps. Mettons les mains devant la poitrine et privilégions le centre ardent du cœur, Tantian médian. Imaginons ce que nous voulons qui nous aidera à recevoir les énergies du ciel de façon à ce que nous soyons comme une coupe remplie. Pour que la coupe soit remplie, il faut qu'elle soit vide. Il faut qu'elle soit dans le bon sens. Alors derrière nos mains, portons notre attention au Tantian médian. Et à chaque expire, laissons tomber dans le sol tout ce qui remplirait la coupe d'autre chose que de l'énergie, la meilleure pour notre santé. Chaque expire, laissons donc, depuis le sommet de la tête jusque dans la plante des pieds, partir toutes les tensions musculaires, nerveuses, comme si c'était un poids un petit peu lourd, une espèce de pétrole un peu noir qui, étant lourd, descend facilement jusqu'au sol. Et cette opération qui se passe d'expire en expire, nous la vivons d'une façon extrêmement bienveillante, puisque notre cœur est ouvert. Inspirons tranquillement, inspirons dans l'espace du cœur. Expirons, détendons-nous. Lâchons vers la terre. Inspirons tranquillement. Expirons, détendons-nous. Lâchons vers la terre, posons la pointe de la langue derrière les incisives contre le palais. Et vérifions que la mâchoire inférieure, à partir de l'articulation, profite aussi de cette détente et se détend complètement elle-même. Nous sentons de plus en plus le poids de nos jambes dans le sol ou le poids de notre corps entier dans le sol, selon que nous sommes assis ou allongés. Et grâce à la conscience que nous avons du cœur, aimons la terre, aimons le sol, aimons ce qui se passe dans nos milliards de cellules. Et puis maintenant consciemment, avec la chaleur du cœur, allons à la rencontre du ciel. Montons les mains, les doigts se passent devant le troisième œil et puis nous nous étirons vers le ciel en cherchant à reculer un petit peu les coudes de façon à ce que, et si nous sommes allongés, en cherchant à ce que les coudes restent contre le sol et en nous étirant vers le ciel de façon à ce que nous puissions recevoir une énergie dans un corps libre et qui a le plus d'espace possible
entre ses vertèbres, entre ses côtes. Ensuite, détachons les mains, inspirons cette lumière qui vient du ciel et ramenons doucement les mains comme dans un geste de base, un des gestes de base du Qigong, vers la terre. Les paumes rejoignent le sol, elles sont horizontales dès qu'il est possible. Remontons à l'horizon, remontons comme si nous remontions le long d'un tuyau. Nos deux mains donc sont devant, se regardent l'une l'autre. Nous pouvons sentir qu'elles se parlent. Il y a du chi entre les deux. Nous passons devant le cœur s'ouvre encore davantage. Nous montons devant les yeux, détendons le front, montons au-dessus de la tête. Mettons notre attention dans les mains pour être sûr de mettre notre attention dans les mains. Rapprochons les mains, touchons-les. Étirons-nous. Sentons jusqu'en haut des mains. Serrons légèrement le périnée. Regardons avec les yeux vers le ciel. Et puis détachons les mains, mettons les paumes vers le sol et ramenons l'énergie du ciel vers le sol et équilibrons, harmonisons notre aura. Repartons, cette fois-ci, essayons d'aller un tout petit peu plus à distance de notre corps et montons le canal central, montons cette énergie à la distance non pas de nos bras tendus, mais à peine légèrement, presque à cette distance-là, sauf qu'on ne tend pas les bras. Et donc ça fait quand même à 50 cm de nous. Et on monte le plus droit possible. Ensuite, évidemment, à un moment, on se retrouve au-dessus de la tête. Touchons nos paumes, étirons-nous. Et lorsque nous allons descendre, en écartant les mains, de façon à ce que nous soyons à une certaine distance, demandons à ce que reste notre attention vers le ciel et vers l'étoile polaire que nous réclamons maintenant. Descendons. Restons accrochés. Et sentons que c'est vraiment la pluie des rayons cosmiques, la pluie des étoiles qui vient harmoniser toute notre aura, équilibrer masculin, féminin. Ensuite, on va ramener nos mains vers le cœur et les remettre en namasté. Respirer tranquillement en sentant quelle déjà différence nous vivons par rapport à tout à l'heure. Comment nous respirons, comment notre tête est posée, de quelle façon notre poids se répartit, quelle est notre confiance dans la vie, le ciel et la terre. Plaçons notre attention devant le front et derrière. Regardons vers l'intérieur, vers la chambre de cristal, à l'intérieur du cerveau. La chambre de cristal, c'est le nom que les taoïstes donnent à l'ensemble des glandes qui se trouvent au-dessus du palais, au centre du cerveau. Respirons tranquillement. Sentons. Et si nous nous sentons encore tendus ou inquiets, appelons en nous la confiance. Demandons que les fréquences les plus pures de l'univers que nous avons cherché à contacter continuent à se déverser et se raffinent encore davantage. Demandons à ce que notre attention puisse monter toujours plus haut au-dessus de la tête.
Saluons les maîtres, les grands êtres qui peuvent nous conduire plus vite dans les bienfaits du Tao, les 8 immortels, Yen, Mantakshya. D'autres grands êtres. La nature, l'univers. Et choisissons aussi de nous relier avec notre enfant intérieur, avec nos ancêtres, avec la chaîne de la vie qui va nous suivre. Choisissons par notre intention que tout cela soit actif maintenant. Et nous allons descendre nos deux mains, les poser sur les genoux et décider aussi maintenant que nous allons attirer l'énergie du sol pour en remplir nos jambes et la faire monter jusque dans les bras et jusque dans les mains. De cette façon, nous allons pouvoir avoir des mains pleines de chi pour aller vitaliser un certain nombre de millions de cellules dans nos oreilles. Donc on inspire en sentant nos pieds et serrons doucement l'anus en le montant. Évidemment, la langue est toujours contre la pointe, par la pointe contre le palais. Là, on serre tout le sphincter. Les yeux montent vers le ciel et nous nous sentons reliés. Lâchons, portons notre attention dans les bras, dans les mains. Commençons. Inspirons l'énergie depuis la terre et nous l'inspirons par les pieds. Nous l'inspirons aussi volontairement par le périnée, particulièrement l'anus, et même le coccyx si on veut. Nourrissons l'ensemble de notre corps avec une inspiration qui va faire monter l'énergie par l'arrière. Et maintenant, on va particulièrement nourrir notre main gauche. Donc, déplaçons-la et mettons-la de la façon qui nous permettra d'avoir le plus conscience de ce qu'elle est, dans tous ses doigts, dans sa paume. Là, inspirons comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais précisons le que nous voulons, si c'est la main gauche que nous avons choisie, donc, que nous voulons que l'anus remonte à gauche pour aspirer l'énergie du côté gauche. Et avec notre bienveillance, notre attention, demandons à ce que cette énergie monte le long du corps à gauche et descende dans le bras. Et notre main se remplit de chi. Notre attention suit le trajet. On lâche complètement. On le refait une fois. Inspirons par le pied gauche, par le côté gauche de l'anus que nous remontons. Demandons au chi de parcourir le côté gauche et d'aller se propager jusque dans les doigts. Et maintenant, montons la main vers le ciel. Aspirons depuis le sommet de la tête et remplissons les mains avec l'énergie du ciel. Grâce aux pailles que nous fixons, aux pailles dorées que nous fixons au bout des doigts et dans le centre des mains. Et en aspirant, nos mains boivent ce chi
qui se mélangent dans la paume de la main. On peut faire tourner un petit peu. Notre main tourne un petit peu dans l'espace pour lancer une sorte de petit vortex. Voilà, on va déposer maintenant la main gauche sur l'oreille gauche. Respirer dans l'oreille gauche. Et on va faire pareil avec la main droite. Donc on la pose comme on veut pour y faire attention. On ne s'occupe pas de ce qui se passe à gauche maintenant. On demande à l'univers de gérer les choses sans qu'on s'en occupe. Et on va inspirer à partir du pied droit, serrer doucement l'anus à droite, monter l'énergie jusque dans l'épaule droite et la faire redescendre jusqu'au bout de la main. Ensuite, on lâche tout, on se repose. Encore. Trois fois. Laissons aussi notre cœur s'ouvrir de gratitude maintenant que nous mettons notre main vers le ciel pour cette énergie qui nous est donnée sans compter, sans discuter, c'est gratuité infinie. Inspirons l'énergie du ciel par les doigts, par le centre de la main. Trois fois. Tournons la main, faisons-la bouger doucement pour mettre en route un petit vortex. Et plaçons-la sur l'oreille droite. En coquille. Sentons la chaleur de nos mains et demandons une conversation entre nos oreilles et nos mains. Donc il faut que nous montions notre conscience au niveau des oreilles. Il y a 120 points d'acupuncture dans les oreilles. Donc chaque fois qu'on va se masser, on est sûr qu'on peut se faire du bien. Donc on va commencer par vitaliser cet espace en mettant l'index à l'arrière de l'oreille et tous les autres doigts en V à l'avant de l'oreille. Et maintenant on va frotter vigoureusement en laissant notre conscience au niveau de l'oreille, de haut en bas, en appuyant suffisamment pour qu'on sente que tout devient très chaud. Et les doigts à l'avant couvrent l'avant de l'oreille et le petit opercule de cartilage devant le tympan. Sourions. Si on se frotte les oreilles, c'est assez joyeux en fait. Ensuite, rapprochons nos doigts qui sont en V de façon à couvrir de plus en plus du pavillon de l'oreille. Et frottons du coup. Nous avons l'index qui est derrière le pavillon et les autres doigts sont en train de couvrir le pavillon. Et nous nous secouons. Laissons-nous bouger jusqu'aux pieds, en tout cas jusqu'au torse. Et faisons en sorte vraiment de réchauffer le pavillon de l'oreille. Ensuite, arrêtons. Et tout de suite, entre le pouce et la deuxième phalange de l'index, en pince, commençons à nous masser en remontant l'ensemble de l'ourlet. Les taoïstes disent que si on a des oreilles fortes, grosses, épaisses, ben c'est un signe de longévité. Et bien faite. Évidemment, plus on va dans l'autre sens, plus, ça ne veut pas dire qu'on va aller très mal et qu'on va mourir très jeune, mais ça veut dire qu'on aura peut-être plus d'attention à porter à nous pour pouvoir vivre de façon optimale. Les oreilles sont aussi reliées aux reins. Donc sourions dans les reins, continuons à respirer par le ventre et pinçons en montant à chaque fois le bord
de l'oreille, tout son ourlet. Donc ça veut dire que si on pince, on peut même en même temps masser un peu. Donc une fois qu'on a pincé, on peut bouger doucement, par exemple faire monter très légèrement le pouce. Et on fait descendre légèrement la deuxième phalange pour pincer, chauffer. Donc on reprend chaque fois d'en bas. On y va franco, jusqu'à ce qu'on ait fait tout le lobe, tout le tour de l'oreille et qu'on soit revenu à l'endroit où il s'accroche en haut. Et là, on masse vraiment derrière aussi. Ensuite, on va changer nos doigts de sens quand on va être en haut. Donc, au lieu que le pouce soit à l'arrière de l'oreille, il va être à l'avant. Et on va commencer à masser. Donc, tout le pavillon de l'oreille avec le pouce à l'avant. Les coudes sont écartés. On respire gentiment. On sent le cartilage. Si nos oreilles sont bien faites, le cartilage fait comme des reliefs. Et plus nous avons des oreilles un peu perfectibles, avec des hérédités particulières, moins les pavillons des oreilles se trouvent épais, sculptés. Mais quels qu'ils soient, aimons-les et massons-les franchement, avec l'intention que tout le corps en profite grâce à la réflexologie des oreilles. Ça fait une petite séance d'auriculothérapie. Et donc, comme on avait monté nos doigts le long de l'oreille dans son ensemble, ici, on descend les pouces on se tire les oreilles jusqu'à ce qu'on arrive en bas de l'oreille, à l'entrée du tympan. Voilà, nos coudes sont vers le ciel. On continue à masser avec le pouce et on remonte par l'intérieur de l'oreille et on se tire les oreilles. C'est plus facile de masser l'intérieur de l'oreille jusqu'en bas de l'oreille en mettant les pouces vers le bas à l'intérieur et les doigts vers l'extérieur. Vous pouvez essayer dans l'autre sens, mais c'est plus efficace si on fait comme ça. Rappelons-nous que nos doigts sont pleins du chi, de la terre et du ciel, et demandons que ce travail que nous faisons et qui nous chauffe les oreilles nous donne une meilleure ouïe aussi. Ensuite, on va attraper nos oreilles maintenant depuis le centre, depuis la peau, leur accroche, et on va les étirer vers le ciel comme si on voulait agrandir nos oreilles. Et voilà, comme si on voulait se mettre des pinces à linge et être accroché par les oreilles. Laissons-nous étirer. Ensuite, on change d'espace. On va toujours vers le haut, vers l'arrière. Et quand on va arriver en bas, là, on va changer. On va remettre les pouces derrière les oreilles et on va empoigner nos lobes entre le pouce et la deuxième phalange des index et laissons peser le poids de nos bras comme si nos avant-bras et nos mains étaient un énorme clip. Et donc là, c'est vraiment un travail yin. On laisse, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait quand même une bonne pince au niveau du lobe. Et ensuite, on appuie vraiment bien. Et ensuite, on laisse le poids des épaules, des bras, des avant-bras, faire glisser les doigts et ça tire. Sentez que ça tire, même l'intérieur de l'oreille, le tympan. Et à un moment, ça glisse, ça tombe. Secouons un tout petit peu les mains pour enlever le surplus d'énergie et tout ce que nous avons nettoyé. Et reprenons le coup du clip. Attrapons le lobe et laissons peser jusqu'à ce que le poids, peut-être là, ça nous a chauffé les oreilles, on a chaud peut-être, ça transpire un peu, et hop, ça descend. Et on continue à pincer. On va pincer du coup de cette façon jusqu'à ce qu'on soit tout à fait en bas du lobe, parce que c'est pas parce que ça descend que nous arrêtons de serrer et de pincer. Le clip, normalement, lorsqu'il a perdu son oreille, il est encore plus serré en fait. Donc c'est ce qu'on fait. On serre, on regarde comment ça tire, sans rien faire, on regarde comment ça descend, on sent que nous sommes en train de serrer de plus en plus bas dans le lobe,
jusqu'au bord du lobe et hop, ça descend. Voilà, maintenant frottons-nous les mains, sourions et adressons-nous à nos tympans. Nous allons demander à nos tympans de se profiter de ce que nous allons leur donner pour mieux entendre. Demandons à notre oreille interne de nous accueillir. Faisons attention aux os du crâne autour du tympan et demandons-leur de se détendre. C'est une question de bienveillance, d'attention, de l'énergie. Et maintenant, on va introduire nos index. Alors, on va d'abord tirer dessus. Avec notre main gauche, on va tirer sur l'index droit et vice-versa. Tirer dessus. Voilà, pour que l'énergie passe bien à nouveau. Et on va introduire nos index à l'intérieur des tympans. Ici, on va essayer d'aller, évidemment, il vaut mieux avoir les ongles coupés, on va essayer d'aller le plus loin possible à l'intérieur de l'oreille. Et lorsque nous avons l'impression, je vous dis tout de suite parce qu'après vous ne m'entendrez plus, lorsque nous avons l'impression que nous sommes le plus au fond possible, très doucement, on pousse l'index vers un côté, puis vers l'autre, à l'avant, à l'arrière, pour ouvrir le tympan avec cette intention et un sourire de bienveillance. Et ensuite, on doit sentir vraiment qu'il y a quelque chose, il ne faut pas se malmener, hein. On le fait environ 9 fois. Ensuite, on sent qu'il y a quelque chose qui demande à tourner, donc on peut tourner 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et pour finir, on tire nos doigts d'un seul coup, ça fait un petit pop. Normalement, si on a bien été jusque dans la profondeur. Et là, ça libère et on fait une petite pratiquine pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de l'oreille. C'est parti, avant-arrière, 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre, en étant bien au fond avec amour, bienveillance et détente et sourire. C'est parti. Trois tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Et on enlève les doigts d'un seul coup. Pop! Laissons les oreilles se détendre, se reposer. Posons nos mains à plat, ou l'une contre l'autre. Et nous allons recommencer. Et nous constatons que si nous avons la possibilité de continuer à enfoncer un peu plus les doigts au fur et à mesure qu'on se fait des allers-retours à l'avant, à l'arrière, ça va permettre de vitaliser encore plus. Là, peut-être que vous avez chaud à l'intérieur de l'oreille. Et donc là, cette fois-ci, on va faire attention à appuyer, en détendant complètement la mâchoire, à appuyer encore un peu plus les doigts vers l'avant, en restant quelques secondes vers l'avant, en appuyant, mais gentiment, hein. Puis vers l'arrière, et l'ongle va appuyer vers l'arrière quelques instants. Et on sent que ça détend complètement. On ne fait pas ça violemment du tout, et on n'appuie pas jusqu'à se faire mal ou quoi que ce soit, hein, mais on reste un petit peu dans la pression, et demandons à nos doigts de libérer cette zone et de libérer à l'intérieur de cette zone. Et demandons au bout de nos doigts, vous savez, les clapets qu'on a au bout des index, demandons-leur, lorsque nous tournerons, d'aller nettoyer, vitaliser l'intérieur du tympan, ce qu'il y a vraiment en dessous. Allez, c'est reparti. Enfonçons les doigts dans les oreilles. Débrouillons-nous pour aller le plus loin possible à l'intérieur sans nous faire mal.
Laissons-les un peu à l'intérieur pour sourire, voir comment on ressent les choses, comment notre oreille ressent les choses. Et, et nos reins. Peut-être que vous entendez des petits bruits, des bruits d'eau, des battements. On accueille tout, des acouphènes. Allez, on y va, on va vers l'arrière, vers l'avant. Laissons, si elle a envie, la respiration se synchroniser. Respirons par le ventre et sentons nos relier du ciel et de la terre pour ne pas perdre tout ce que nous avons fait comme travail de connexion. Arrière, avant. Détendons tout. Lâchons. On peut laisser pendouiller la mâchoire si on veut. Et puis tournons dans un sens. Dans l'autre. Enfonçons encore un petit peu et d'un seul coup lâchons. Reposons-nous. Sourions dans l'espace. Ouvrons notre cœur. Détendons les yeux. Et proposons à nos oreilles de se relier l'une avec l'autre. Imaginons un espace d'énergie, un petit couloir qui les rejoint, qui les réunit, qui passe par le vieux cerveau. Et avant que nous profitions d'une méditation yin sans rien faire, terminons justement en stimulant le vieux cerveau. Posons les talons de nos mains avec les doigts vers l'arrière, les talons de nos mains sur le petit opercule en cartilage pour fermer nos oreilles. Appuyons nos doigts sur la tête en mettant les majeurs au niveau de l'os de l'occiput. Appuyons bien, fermons bien et ensuite, avec l'index, faisons un petit marteau. Commençons par le poser sur le majeur, donc c'est le deuxième doigt qui se pose sur le troisième. Et là, on va laisser le faire descendre sur l'os d'un seul coup pour faire une petite percu. Bing, bing, bing. Et si vous fermez bien vos oreilles, ça va faire comme un tambour. Ça s'appelle le tambour céleste. Alors, on y va. On le fait plusieurs fois et on écoute le son qui se propage à l'intérieur du cerveau. On l'entend avec les oreilles, ça fait du bien au tympan aussi par l'intérieur. Et maintenant, sourions, rejoignons nos mains l'une contre l'autre ou en vis-à-vis. Retrouvons le ciel, le troisième œil, le cœur ouvert, le ventre, le périnée et les pieds. Écoutons. Écoutons l'intérieur avec une complète détente. Écoutons l'extérieur.
et demandons aux quelques centaines de millions de cellules de nos oreilles et de notre tympan de respirer, de se détendre. Relax. Comme les oreilles sont reliées aux reins, et que ce qui coince les reins c'est la peur, alors on peut leur dire à nos oreilles tout va bien. Tu peux écouter. Tout va bien. L'émotion positive, c'est la douceur, la bonté. Alors nous pouvons parler à nos oreilles et dire « Tout va bien ». Tu peux écouter avec douceur et bonté. Ça va nous empêcher de couper la parole aux gens parce que nous serons dans la douceur et la bonté de ce qu'ils disent. Et peut-être que nous entendrons mieux le bruissement du vent dans les feuilles et tout ce que l'univers nous donne à entendre. Voilà, vous pouvez prolonger autant que vous voulez sans effet secondaire cette partie yin de la méditation. Merci de l'avoir suivi, à bientôt.